Allez, bien le bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans la quotidienne à succès, puis polémique, l'émission polémique, 52 minutes à passer ensemble et égrener en compagnie de notre équipe, Annie-France, Marie-Dominique ainsi que Yann Cédric. Nous vous passons le bonsoir. Bonsoir Yves. Tout va bien, j'espère. Ça va bien. Je vous souhaite d'aller mieux et d'être encore plus en forme pour nos interlocuteurs qui sont nos téléspectateurs. Vous le savez, hein, vous et nous sommes au COI. Ouais, on est ensemble à travers une très belle interactivité qui vous tend les bras à travers vos messages, vidéos ou interventions au numéro de téléphone suivant 01 03 00 33 33. N'hésitez pas à nous les faire parvenir. Et puis sur le direct de la page Facebook de la 3, hein, la page officielle, n'hésitez pas à nous passer vos commentaires précédés du fameux hashtag PPLK et de suivre massivement ce live qui vous est proposé. Les canaux traditionnels pour faire le tour, vous les connaissez, 203 abonnés Canal+, 740 ceux de StarTimes et enfin le numéro 3 pour la TNT. Pour être encore plus complet, on a bien sûr cette sensibilisation, n'est-ce pas? Effectivement, quelques points qu'il faut suivre et qu'il faut respecter à la lettre. Le lavage des mains à l'eau et au savon ou l'utilisation d'un gel hydroalcoolique. Tousser ou éternuer dans un mouchoir, oui, faites-le dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle. Si vous n'avez pas de mouchoir, utilisez le pli de votre coude. Un autre point qu'il faut respecter, le port du cache-nez et le mètre de distanciation physique entre les autres et vous. Et le 119, c'est le numéro qu'il faut appeler si vous voulez avoir d'autres informations. Voilà. Merci infiniment Annie-France, parce que vous êtes au cœur de cette émission. Nous vous portons humblement nos civilités. Effectivement, deux personnes à qui j'ai envie de faire un coucou spécial aujourd'hui. Il s'agit de Priscilla Bamba et de Maxime Savadogo. Merci à tous les deux de suivre ce programme. Je pars au Burkina Faso pour faire un coucou à Hamza Ouedraogo et puis ensuite je me rends au Bénin pour dire bonjour à Augustin Tchabi, il est à Parakou. Merci beaucoup. Bonsoir le Burkina et bonsoir également le Bénin, on vous adore. Et moi je suis avec Amena Nathalie Kouassi et Madi Ange Nyoyere. Ouais. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. C'est la Côte d'Ivoire. Hein, tout à fait. Allez, merci en tout cas de nous suivre des quatre coins du monde. Vous le savez, PPLK a dépassé les frontières ivoiriennes. Elle est bien sûr une émission panafricaine. Elle vous appartient également à toute la diaspora africaine du monde entier. N'hésitez pas à interagir et à rester en phase avec nous. Vous le savez, on vous l'a dit, on est au COI jusqu'au bout. Ça veut dire tout simplement qu'on est ensemble pour ceux qui ne sont pas ivoiriens. Allez, à présent, PPLK pour ce numéro, en tout cas, s'intéresse à la mode. Pour ce numéro de Pic Polémique, aujourd'hui nous vous invitons à prendre part à cette émission digne d'un défilé de mode. Lumière, tapis rouge, public, styliste, tout est réuni pour vous juste après à l'Ivoirienne. Le styliste des stars, il a fait les beaux jours de la mode ivoirienne il y a des années avec des tenues très streetwear et à la pointe de la mode de l'époque. Étienne Marcel est là face à nos polémistes. Allez, la mode ivoirienne en ligne de mire pour ce numéro à 2 PPLK en compagnie de ce personnage tout aussi atypique qui a été absent de la Côte d'Ivoire depuis environ une quinzaine d'années. Le comeback du styliste ivoirien le plus affriolant, Étienne Marcel, puisque c'est de lui dont il s'agit. De retour en terre des Burnies, on aura le temps bien sûr d'éplucher les différents pans de sa carrière, mais de parler surtout des raisons de son départ, de ses activités en terre étrangère et bien sûr des perspectives d'un retour. C'est le plateau de PPLK qu'il a choisi pour le faire. En attendant, Yann Cédric est à l'Ivoirienne. Allez, on a tous les yeux rivés vers toi. Merci. Je sais qui est vrai, je sais qui est faux, mais je joue juste le jeu. Qui est vrai ou frais? Vrai. Vrai. Ouais, je sais qui est vrai, je sais qui est faux, mais je joue juste le jeu. Il y a un gars qui a répondu, d'accord, tonton QCM. On a compris. Oh, pas de problème. C'est méchant. QCM, c'est question à choix multiple. Ouais. Voilà, vrai ou faux. Vrai ou faux. Deuxième tableau. Je ne peux pas aller danser fétiche, moi seul, et puis elle venir payer manger pour nous tous. Non, venez. On va faire le balai ensemble, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas compris. Tu sais, généralement, les gens vont faire des pratiques occultes pour avoir un peu de sous, pour assurer. D'accord. Voilà. Donc lui, il ne peut pas le faire seul, en fait. Donc il invite tout le monde en même temps, parce que le balai n'est pas compliqué, quoi. Mais c'est des choses à ne pas faire. Il faut travailler honnêtement. Allez, merci infiniment Yann Cédric qui nous aide à entrer et à avoir les deux pieds au cœur de ce numéro de PPLK qui s'intéresse aujourd'hui à un
monument tout simplement de la culture ivoirienne. En attendant, permettez-nous de vous rappeler cette application RTI Mobile disponible sur les différentes plateformes de téléchargement, sur Play Store et App Store. N'hésitez pas à vous le procurer, ça c'est fait. Allez, on y va donc avec le sujet du jour qui s'intéresse, on l'a dit, à ce grand monsieur de la culture ivoirienne et de la mode en particulier. Après avoir quitté la Côte d'Ivoire il y a environ 15 ans, le styliste Étienne Marcel nous revient du Cameroun, le pays frère. Étienne Marcel, qui est-il? Le serveur suivant nous le présente. Il est brillant et doté d'une grande inspiration qui lui a toujours permis de créer des chefs-d'œuvre vestimentaires. D'où le surnom de designer qu'on lui a attribué dans le milieu. Étienne Marcel, styliste ivoirien de haut niveau, est de retour après un peu plus de 10 ans de séjour au Cameroun. Pourquoi y était-il? Dans quelques minutes, nous en saurons un peu plus. Lui, il est styliste, modéliste ivoirien, reconnu pour sa touche exceptionnelle en termes de création vestimentaire. Avec le style concept Faro Faro, dans le début des années 2000, il déchaîne littéralement les passions les plus introverties. Exilé au Cameroun depuis quelques années maintenant, il signe son retour en Côte d'Ivoire et il a choisi le plateau de PPLK pour nous en donner les raisons. Recevez ici et chez vous le fabuleux, le fantasque, mais surtout le talentueux Étienne Marcel. Eh ouais. Ah ouais. Le grand Étienne Marcel. Ah ouais. Grand par le talent et grand par la créativité, grand par la classe également. Présent parmi nous. Merci de vous installer. Bonsoir tout le monde. Monsieur. Bonsoir Étienne Marcel. Quel plaisir et quel honneur de vous avoir sur ce plateau. En tout cas, nous, très jeunes, on a beaucoup entendu parler de vous, on a beaucoup vu vos créations. On s'est souvent sapé en Faro Faro. Qui ici a déjà mis Faro Faro? Ouais, moi aussi. Wow. À l'époque, au début du coupé-décalé, avec les pantalons, C'était un passage obligé. pas de def, c'était Ouais, il le fallait. c'était incroyable, Voilà. c'était majestueux et c'était surtout la Côte d'Ivoire qui resplendissait à travers vos œuvres, à travers vos créations. Rien que pour cela, nous saluons votre dextérité. Merci, Salut l'artiste. merci. Et bienvenue à la maison. Comment va ce grand monsieur qui est Étienne Marcel? J'enlève Je le pense que masque oui. et tout. D'accord, ok. Non, peut-être pas la casquette, si vous, comme vous avez envie, oui. J'enlève le masque. Même le gars, le cache-nez est créatif, donc... Je l'enlève ou je laisse? Ouais, vous pouvez enlever le D'accord, cache-nez ok. si vous voulez. Et... Ouh là là. Ah, d'accord. Ça, c'est une pièce de vous? C'est la collection Corona Fashion. Ah, la C'est- collection ça, c'est une Corona des pièces. Fashion. C'est une des pièces, oui. Ah, d'accord. En exclusivité, bien sûr. Hein. Original. Ah, d'accord. Vous avez utilisé le Corona pour créer quelque chose. Oui, Ah, parce quelque chose que- malheur est bon, comme on dit. Parce que, bon, c'est un fléau, donc du coup, je me suis dit pourquoi pas créer une collection par rapport à ça. Ah, c'est très artistique. Et ça a bien marché au Cameroun et tout. Yann Cédric, tu mettrais bien ça pour... Oui, pourquoi pas. Je ne sais pas si la tignasse pourra tenir. Non, si, ça dépend des tailles, ça dépend des On têtes. peut resserrer, hein. T'en fais pas. Ouais. Hein, tu vas resserrer. En tout cas, merci Je d'être... suis très content d'être là parce que Ouais. pratiquement tous les jours, je suis votre émission. Ah ouais, on est touché. En tout On cas, se merci. avec C'est midi, Ouais. c'est Pipolémique. Ah, merci infiniment. Merci Merci. Installez-vous parce qu'on va passer un très bon moment en compagnie de ce grand monsieur. Vous l'avez vu vous-même, le décor est planté dans la convivialité avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir et des strass et paillettes qui vont fuser tout au long de cette émission. N'hésitez pas, vous pourrez lui poser vos questions en direct et ça, vous le savez. Une quinzaine d'années hors du territoire ivoirien. De retour, déjà, c'est quoi les premières sensations? Beaucoup de sensations. D'abord, le pays a changé. Je vois les rues qui ont été agrandies. Je vois les malls partout. Donc, Ah ouais. du coup, je me ferai à Paris. Ouais, carrément. Vous n'êtes pas revenu ici depuis votre départ? Non. En fait, moi, j'ai un problème. Je suis très négligent. C'est-à-dire quand je suis quelque part, quand je bouge, je bouge. Donc, en fait, c'est ce qui a nécessité toutes ces années passées au Cameroun. D'accord. Le grand Étienne Marcel à l'honneur. Ouais.
On lui déballe notre tapis rouge pour son retour en exclusivité sur les antennes de la 3. Il était absent du pays, mais il est de retour de la plus belle des manières. On aura bien sûr le temps de parler de cette longue absence, des raisons ainsi que des différentes répercussions causées par celle-ci. En attendant, je vous propose volontiers de survoler avec nous le parcours de cet ambassadeur et de montrer à cette nouvelle génération, aux jeunes, toute l'étendue de son talent ainsi que la dimension culturelle de l'homme. Étienne Marcel, votre nom a l'état civil? On suppose que non. Si, Nzi Étienne Marcel. Ah, donc il y avait... Mokro, je suis baoulé. Ouais. Voilà, Agba, 100%. 100%. Franchement, désolé, mais ça m'a fait penser à une station de métro. Oui, mais j'habitais à Châteaurouge à l'époque sur Ok, la d'accord. ligne Port de Clignancourt, Port d'Orléans. Exactement. Du coup, bon, voilà, dès qu'on voit la station, bon... La ligne 4. La ligne 4. Voilà, C'est ça. exactement. Ouais. Alors, comment est né cet amour pour la mode? Bon, cet amour, je dirais que c'est au niveau familial, parce que ma mère faisait de la couture. D'accord. Elle faisait la layette, elle habillait les bébés et tout. Donc tout petit, quand elle achetait un paille, elle me faisait une chemise avec et tout ça. Donc j'étais très bien vêtu parmi mes amis. Et du coup, je n'aimais même pas jouer dans le sable. Donc du coup, les autres me frappaient parce que bon, ils disaient que je faisais le petit malin. C'est le choco. Donc je crois que c'est parti de là. Hein. Et puis ensuite, j'ai mon oncle aussi, côté Parthenel, qui faisait aussi de la couture. C'était le meilleur couturier de Dimokro. Ah ouais. Voilà. Donc j'étais à ses côtés, mais vraiment sans plus. Je me rappelle bien un jour, mon père m'a dit tu gagnerais à suivre ce que ton oncle fait pour prendre la relève plus tard. Moi, j'ai dit non, papa, ça ne m'intéresse pas. Ah ouais. À l'époque, ouais. vous vouliez faire quoi comme, Je voulais être musicien. Ah ouais. Et j'ai fait beaucoup de musique d'ailleurs, avant même d'entamer la carrière de la couture. Musicien comme qui? J'étais batteur, donc j'ai joué dans pas mal de groupes. D'accord. J'ai joué avec Zachary Noël, j'ai joué avec Rama, j'ai joué avec Fast Clark. Et plein d'autres. Dimokro, musique, on pense forcément à feu Enscofiz. Oui, mais Forcément. Enscofiz, c'est mon nom, côté Martinel. Ah. Voilà. Donc c'est lui d'ailleurs qui m'a appris à jouer à la batterie. Ah. Voilà. Et ensuite, côté Parthenel, j'ai mon oncle aussi qui était pianiste, Nzim Bruno, paix à son âme, il est décédé il n'y a pas longtemps. Donc du coup, j'étais avec tout ce monde-là, donc bon, ça n'a pas été compliqué pour moi. Ah, le viandant, on est parenté, hein, quelque part. Ouais, de loin. Finalement, vous vous penchez carrément vers la mode. Est-ce que celle-là, elle a eu un impact particulier sur vos études dans le temps? Non, je dirais. En fait, je ne m'imaginais même pas faire ce métier, franchement. Donc, après le collège, la classe de 3e et autres, et je me suis investi à 100% dans la musique. À 100% dans la musique, donc je jouais de part et d'autre, on avait des groupes. Quand on entendait qu'un groupe était par-ci par-là avec des instruments, ben on partait pour, voilà, pour essayer d'apprendre. Donc c'est comme ça que j'ai appris petit à petit. Donc au départ, le choix ne s'était pas porté sur la mode. Non. Alors finalement, quel est le déclic qui vous comporte à l'idée Je ne sais pas. Bon, vraiment c'est faire un métier? comme je disais tantôt, c'est vraiment c'est inné. Mais par contre, ce que je savais beaucoup faire, c'était le dessin. D'accord. Je dessinais beaucoup, donc je faisais les portraits et tout. D'ailleurs, c'est l'argent de mes portraits qui m'a emmené en Europe. Donc je vendais mes tableaux de part et d'autre et tout. Et comme ça, bon, je suis parti en Europe. Parce que Hens était déjà à Paris. Et il est revenu 6 mois plus tard. Il nous a foutu plein la vue. Bon, quand on descend de Paris, on sait ce que c'est. Ouais. Donc du coup, je dis, ah non, moi je ne reste pas là. Donc je me suis débattu et je l'ai rejoint. Donc c'est lui qui m'a accueilli à Paris, j'étais chez lui, on a passé pas mal d'années ensemble. Mais forcément, comme Marie-Dominique le disait, pour embrasser un métier, il y a un déclic, il y a quelque chose qui nous fait dire « Ah non, je fais ça, Je suis fait pour ça. Je suis fait pour ça, je fais ça. » Ouais. Bon, le déclic, je ne saurais pas le dire. Hein. Ben, comme j'aimais aussi m'habiller, et peut-être que c'est parti de là. Et puis bon, quand je suis arrivé sur Paris, j'ai continué dans la musique. En tant que batteur, donc je partais à Barbès où on mettait les annonces dans les studios, les maisons où on vendait les instruments. Oui. Donc je voyais les annonces, je prenais les annonces, j'appelais. Ah, je suis batteur, je viens de la Côte d'Ivoire et tout. Vous avez une batteur? Je dis non, il dit attends, vous êtes batteur, vous n'avez pas de batterie. Comment vous pouvez justifier ça? Donc du coup, j'étais obligé d'aller acheter une batterie. Donc j'avais ma batterie et puis bon, on a formé un groupe. Il y avait moi, Pat Salco, et il y avait bon, enfin, des noms que peut-être que vous ne connaissez pas.
Donc, Baïgodo. Ah ouais. Photo. Mais que nos téléspectateurs Yo-Claude. seront... Yo-Claude à Montvilliers. Donc, on jouait tous les soirs au théâtre de Châtelet. OK. Donc, c'est comme ça que, parallèlement à ça, je me suis inscrit dans une école où je faisais le dessin, le stylisme. Une Donc, fois. ouais, j'ai dû faire 3 années. Et puis, voilà, je me suis lancé à fond et j'ai laissé tomber la musique. Parce qu'après, après, il est à Paris. Paris, c'est la capitale de la mode. Peut-être que c'est ça qui l'a influencé Oui, aussi quelque pourquoi part. Bon, pas tout C'est à fait, n'importe pas quoi, tout à hein, mais fait, bon, pas tout à après, fait. Mais je me suis dit en tant que dessinateur et tout, donc j'aimais bien m'habiller. Et donc, je commençais à dessiner des modèles. Et je me rappelle bien, j'ai un ami zaïrois qui travaille dans une boutique à Place Clichy. Donc, je fais un prototype et il a vu, je portais sur moi, il a vu, il dit « Ah tiens, est-ce que tu me fais ça ?» Et effectivement, je lui ai fait le modèle. Et il a exposé dans leur magasin et du coup, ça a plu à tout le monde. Il a dupliqué en plus d'exemplaires et tout. Bon, comme c'était au début, j'ai pas demandé pu, de sous voilà. Comment? N'est pas demandé d'argent? Non, c'était juste... On a l'impression que vous fonctionnez au feeling. Avec ce que vous sentez, ce que... Exactement. Ouais, je sens, j'y vais, je sens pas, j'arrête. Il va à l'instant. Voilà, c'est un peu ça, quoi, en fait. OK. C'est un peu- Une fois dans ce métier-là, quelles étaient les difficultés auxquelles vous étiez confrontés généralement? Donc, après avoir fini mes 3 années, j'ai commencé à travailler parallèlement dans le sentier avec les fabricants de cuir. Et puis, bon, j'ai décidé de venir au pays en vacances. Donc, je viens en vacances et tout, je reste un moment et je repars. Et quand je repars, quelques années plus tard, je reviens en 85. Et quand j'arrive là, il y avait tous les grands noms de la haute couture qui étaient sur place. Ouais. Et Chris Eloupé à son âme, Patéo. Alfadi, Gisèle Gomez, il y avait tout ce monde-là. Alors moi, j'arrive là, on me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, ben, je veux faire de la mode. On dit, non, t'inquiète pas, c'est saturé, tu peux rien faire. J'ai dit, non, c'est pas saturé. Parce que moi, j'avais mes idées derrière la tête, je ne venais pas faire comme les autres. Donc c'est comme ça que bon, j'ai pris un petit coin. D'abord, je sortais avec une fille à l'époque, donc sa grande sœur m'a prêté une machine. D'accord. Prête la machine et j'avais un petit dans le quartier que j'ai pris qui faisait un peu de couture, donc je l'ai pris, j'ai commencé à le former. Et j'ai pris un petit coin derrière le commissariat de Macoury. J'ai mis une pancarte, Étienne Marcel, Abidjan, Paris. Donc du coup, les gens qui passaient, ils voyaient Étienne Marcel, Abidjan, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Donc quand les gars rentrent, ils voient une table, une machine, et un monsieur avec un petit jeune homme et tout. Donc c'est comme ça que j'ai démarré. Et un jour, il y a un jeune qui a une agence de mannequins. Il veut me voir et me dit, écoute, il faut que tu habilles les mannequins parce que j'ai une sortie à la télé et tout. Et la personne qui devait faire l'émission, c'était Georges Aboké. Ah. Donc comme ça, je prépare une petite collection et on va pour l'émission à Cocody. Et Aboké filme les mannequins et tout, machin. Donc moi, en tant que créateur, il a profité à me poser des questions. Donc j'ai dû répondre et tout. Et l'élément est passé un midi à la télé. Et c'est comme ça que tout est parti. Grand styliste Étienne Marcel que tout le monde connaît, mais en même Tout temps... est oui. parti. Et puis bon, les grands qui étaient là sur place cherchaient maintenant à me rencontrer. Ah. Parce qu'ils entendaient Étienne Marcel par-ci, Étienne Marcel par-là. Donc j'ai commencé à habiller les animateurs de télé. Ah. À l'époque, Roger Fulgence-Cassis. Et puis Méoué, et tout ce monde-là. Donc du coup, l'artiste qui passait sur scène, dit « Ah, je suis habillé en Étienne Marcel ». Alors le nom s'en est un peu de partout. Ouais, Non, ça a raison. parfait. Donc la première styliste qui m'a appelé, qui m'a approché, c'était Gisèle Gomez. Gisèle. Elle m'a dit « Toi, ta place, c'est pas ici, c'est aux États-Unis ». J'ai dit « Ah bon ?» Il est révolutionnaire. Aujourd'hui, par quoi ou par quel élément pourrait-on définir la mode vue par Étienne Marcel? Bon, la définition, pour moi, je dirais que la mode, c'est un secteur qui, aujourd'hui, personne d'entre nous peut sortir de chez soi sans être vêtu. Ouais. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, le créateur ou le couturier ou le modéliste, c'est quelqu'un à qui on doit faire beaucoup attention. Parce que sans nous, personne ne peut sortir de chez lui. Même jusqu'au string, au caleçon, etc. C'est un créateur qui le fait. Est-ce qu'il y a une différence entre, très rapidement, est-ce qu'il y a une différence entre la mode et le style? La mode et le style, je dirais que les deux riment ensemble. Ok. Voilà, à mon sens. Hein. C'est le style qui fait la mode? C'est la mode qui fait le C'est la style? mode? Ben écoute, un des deux. Ouais. Sinon, c'est de part et d'autre. Ouais. Voilà. D'accord. Quand tu as du style, maintenant, ta façon de t'habiller et tout, donc tu vois comment tu peux
agencer tout ça et ramener ça au grand jour, par exemple. Avant de rentrer dans le cœur même de la création de notre invité, permettons à nos téléspectateurs et internautes d'intervenir dans nos échanges et de vous poser des questions ou de vous envoyer des messages de cœur. Nous avons en ligne Maryse Esther, elle se prénomme et elle a à cœur d'échanger avec vous et nous la recevons avec le plus grand amour. Bienvenue Maryse à la maison. Bonsoir à toute la famille PPLK, moi c'est Maryse Esther. Ma question ce soir à notre invité, M. Étienne Marcel, est la suivante. M. Étienne Marcel, bien avant que vous quittiez la Côte d'Ivoire pour vous installer définitivement au Cameroun, quelles sont les célébrités que vous avez eu à habiller? Merci et bonne émission à vous et d'ici là, portez-vous bien. Oula, Maryse Esther, oula là. C'est mignonne. Merci Maryse. Merci Maryse. Par rapport à cette question, j'ai habillé Longueuil, j'ai habillé Mathématiques, j'ai habillé Nicole Marat, j'ai habillé Dora Deka. Donc... Ça c'est au Cameroun. c'est au Cameroun. Elle a dit avant d'aller au Cameroun. Ici, je crois. Il y a eu on a commencé à ébaucher quelques noms. Parce que je me rappelle, il y avait quoi, la Jet Set. La Jet Set. La Jet Set. Bon, mais Willy, ça a été tout le temps. Ouais, l'ambassadeur. Bon, oui, je sais pas, bien d'autres. Hein, voilà. Ils sont Espoir 2000, 2000, et Volcano. Et enfin, il y avait plein d'artistes. Hein. Des animateurs télé aussi, non? Oui, enfin, ça c'était vraiment mes gars. Donc, Tonton Bouba, votre grand patron Didier Bléou. Avant de partir, je crois que chaque tempo, on imposait une couleur. Oui, couleur de vacances. À travers cette couleur, je préparais une collection et on le faisait. Alors, rentrons dans le cœur de la création même de notre invité avec ce style concept Faro Faro. L'idée, ça germe, ça vient comment? En fait, un jour, je sors du marché, j'arrive à l'atelier, je vois une culotte, poser une culotte en jean, une vieille culotte jeans posée sur un tabouret. Alors, je demandais à qui appartenait la culotte, on m'a dit que c'était pour le chef d'atelier. Alors, j'ai pris la culotte, j'ai dit, mais est-ce que tu peux me revendre ça? Donc il me revend la culotte. Je démonte la culotte et je me dis, mais tiens, on a les deux poches devant, et avec le zip ici, la braguette et tout, et derrière on a les deux poches. J'ai dit, mais attends, j'ai pris un tissu pagne, j'ai taillé la chemise, et j'ai placé ça devant comme ça, je lui dis, bon, ça va servir en même temps les poches. Donc j'ai sorti le prototype et c'est Mewe qui a porté ça dans son clip. DJ Tasman Non, Miss Lolo. Miss Lolo. Vous voyez même Ah, le clip. la chemise. Voilà. Okay. Donc c'est parti de là. Et je me suis dit, bon, la chemise, hormis la chemise, il fallait penser maintenant au pantalon. Donc j'ai réfléchi, j'ai acheté un jean, j'ai fait des découpes et tout. Et bon, paf, c'est parti comme ça. Voilà. Truc vraiment banal. Hein. C'est vraiment banal, c'est comme ça. La plupart des succès, ça commence comme ça. Comment il dit banal, comme si de rien n'était. En tout cas, un style. Donc du coup, vous savez, à l'époque, c'était le coupé décalé. Donc le faro et tout. Exactement. Donc quand j'ai créé ce concept-là, au début, j'ai baptisé Fatogin. Fatogin. La folie. Ah d'accord, c'est la sèche Fatolengan, le grand frère. Bon. Voilà, Fatogin et tout. Et puis bon, ça rimait avec l'avènement du coupé décalé, Faro. Bon, du coup, on a donné le nom Faro. Vous étiez un peu considéré comme le styliste du peuple, avec une certaine proximité vis-à-vis de ce peuple-ci, qui vous le rendait bien d'ailleurs. C'était une façon pour vous de décomplexer, de démystifier le métier de styliste qui, pour la plupart et surtout pour une certaine époque, était un peu inaccessible. Oui, je dirais oui, parce que aujourd'hui, à l'époque, les stylistes avaient du mal à faire des défilés dans les boîtes de nuit et autres, alors que c'est les endroits où on croise tout le monde. Tu peux croiser le ministre, tu peux croiser le chef d'entreprise, n'importe qui. Donc moi, à l'époque, quand je faisais ça, les autres créateurs critiquaient. Ah, lui, il aime faire les trucs dans les boîtes de nuit. Mais du coup, aujourd'hui, tout le monde a adhéré à cette idée. Voilà, donc je dirais que j'ai été quand même un des premiers créateurs à vulgariser un peu la mode, c'est-à-dire qu'à amener la mode un peu partout. Je faisais le défilé dans les rues, je fais le défilé avec les mamans, et avec les artistes, le défilé des stars, où les animateurs, les artistes chanteurs ont participé. C'était eux les mannequins.
Donc pour moi, la mode, faut le rendre accessible, c'est important. Oui, justement, et cette façon de rendre la mode accessible, afin que vous créiez à cette époque-là vos propres règles, votre propre façon de voir les choses, votre propre vision, ça a forcément dérangé certains. Ça, franchement, je ne sais pas. Quand on arrive dans une corporation, on a des styles pas très conventionnels qui bousculent. Ça a dérangé. Enfin, peut-être ça Vous utilisez du jean, vous mettez sur des tissus, vous faites des défilés dans la rue, surtout, vous faites des défilés dans des boîtes de nuit, ce qu'on ne voyait pas forcément avant. On ne sait pas que ça a dû déranger les gens. Peut-être que je dérangeais, mais moi, je ne sais pas. Vous n'avez jamais eu de remarques? Non, pas du tout. Et pour aller un peu plus loin, est-ce que les gens n'essayaient pas même de vous mettre en confrontation avec ces stylistes qui étaient présents là déjà sur le marché? Un tout petit peu, mais pas trop, parce qu'une fois, il y avait une cérémonie à l'Ivoire où on était tous et tout, et puis bon, je crois que c'est Jules qui était un peu en tête et tout. Bon, moi je me dis, c'est leur choix. Donc quelques années plus tard, bon, je suis chez moi, on me dit non, c'est en 2006, je crois, il y a eu il fallait élire le meilleur styliste du pays, je ne sais pas si vous avez, voilà. Donc on m'appelle, on me dit non, c'est moi l'élu, je dis ah bon. Donc, j'étais à l'Ivoire, au cinéma, la cérémonie a eu lieu là-bas. Donc, on m'appelle, on me dit, bon, désormais, je suis le meilleur styliste du pays. Voilà. Alors, moi, j'ai pris le trophée, j'ai demandé à tous mes confrères qui étaient là. J'ai dit, mais c'est vrai, je mérite ça? Et du coup, ils ont critiqué après, on m'a dit, pourquoi j'ai posé cette question? J'ai dit, non, j'ai posé la simple question parce que, bon, il fallait que je pose la question. On est plusieurs créateurs. Pourquoi moi? Pourquoi eux? Vous saviez très bien. Parce que c'est les dévanciers. Moi, j'arrive et tout. Il n'y avait pas un petit truc. C'était pas pour les narguer un peu? Ils l'ont pas vécu comme ça? Mais si, ils ont été dérangés après. Ils m'ont dit, pourquoi tu as posé cette question? Non, j'ai posé simplement la question parce que, bon, il fallait la poser. Il fallait la poser. Et la question a été posée. En tout cas, Faro a très bien marché, en partie grâce à l'avènement du coupé-décalé. Est-ce que vous avez flairé le succès de cette musique-là et puis aussi le positionnement populaire dont vous faites toujours l'objet après 15 ans aujourd'hui? Ouais, après 15 ans, je dirais que le coupé-décalé, c'est une musique très jeune qui a porté beaucoup au niveau de l'Afrique et tout, avec Doug Saga, ensuite le fiston Didier Arafat, que d'ailleurs j'étais en train de concocter une collection à son image. Ouais, on en parle justement, ça fait partie de la nouvelle collection de notre invité, collection Didier Arafat. Voilà, donc quand j'ai appris sa mort, franchement, j'étais vraiment abattu. Quel gâchis, parce que sa carrière, je dirais que ça voisine un peu ma carrière. C'est un créateur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui crée. Il crée beaucoup de son style. Je crois que c'est ce qu'il faut quand on est un artiste. Il faut de la folie. Un créateur, il faut faire de la folie. Je me rappelle quand j'ai fait les jupes et les seaux. Donc j'ai trouvé ça, je voyais les seaux au marché avec les couleurs jaune, vert, rouge, etc. Je me dis, mais j'ai acheté un seau. Je suis arrivé à l'atelier, j'ai creusé le bas, j'ai fendu le seau, j'ai fait les trous, j'ai mis les lacets et c'était devenu une jupe. Donc je crois qu'en tant qu'artiste, chanteur ou créateur de mode, il faut oser. Et dans notre milieu, beaucoup ont peur d'oser parce qu'ils se disent, est-ce que ça va marcher? Non. Quand tu es un créateur, tu imposes une idée et les gens suivent sans problème. Voilà. Vous vous êtes bien agrippé au coupé-décalé quand il est arrivé, mais qu'est-ce que ce genre musical-là vous a apporté concrètement dans votre carrière? Oh, je dirais pas grand-chose. Hein. Bon, c'est vrai que... Pas grand-chose. Enfin, quand je dis pas grand-chose, ça veut dire que on m'a pas payé pour ça ou j'ai pas tiré beaucoup de bénéfices par rapport à ça. Aujourd'hui, vous jouissez d'une certaine popularité qui est liée c'est vrai, c'est un peu lié, mais je dirais que, bon, il n'y avait pas seulement que le Faro. Hein. Avant le Faro, il y avait d'autres, mais c'est vrai que par rapport au Faro, ça fait vraiment un boom où peut-être que certaines personnes m'ont connu. Mais sinon, avant ça, j'étais quand même connu. Un autre téléspectateur ou téléspectatrice en ligne, elle est étudiante, elle se nomme Yapo Maldej et nous la recevons. Bonsoir Maldej, j'espère ne pas écorcher le nom. Notre invité est à vous. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ou lui poser comme question? Bonsoir à toute la famille PPLK. Bonsoir à vous, notre invité, M. Étienne Marcel. Je me nomme Yapo Maldej. J'ai une question à vous poser.
J'aimerais savoir pourquoi avez-vous quitté la Côte d'Ivoire pour vous installer au Cameroun, alors que tout semblait bien aller au pays grâce à vos collections. Merci. Bonne question d'ailleurs, Yapo Maldège. J'ai eu peur même quand de la son ami et tout. On sentait qu'elle allait poser une bonne question. Elle a bien résumé. Elle veut me tuer ou quoi? Tout semblait bien marcher ici. Vous étiez en pole position, l'un des meilleurs créateurs de Côte d'Ivoire, sinon d'Afrique de l'Ouest. Et puis, du jour au lendemain, plus d'Étienne Marcel, plus de Faro Faro. Est-ce qu'on a manqué un épisode? Non, en fait, au Cameroun, on m'invitait très souvent. Donc, dans l'année, j'y allais 2 ou 3 fois pour des défilés à Saint John's Plaza, Sofitel, Yaoundé, etc. Et puis, bon, il y a un promoteur de salon sur la mode m'a invité pour un défilé. Donc, je suis parti pour le défilé à Yaoundé. Exposition vente, ça a duré pendant 2 ou 3 semaines. Et puis après ça, j'ai décidé d'aller à Douala, une ville que je connaissais très bien. Okay. Et puis j'avais des amis qui avaient des salles de spectacle telles que Grégoire Piwele, et M. Diop et tout. Et j'ai décidé comme ça de m'installer. Et une fois là-bas, au Cameroun, le pays frais, quand je dis frais, vous savez pourquoi? À cause de... Comment se fait votre intégration? Ah, d'accord, ok. J'avais pas compris. C'est ça, moi, j'avais pas compris. Ok, d'accord. Comment se fait votre Pourquoi Léry, c'est quoi le... C'était l'histoire des lycées ténors. Ah ouais, d'accord. Voilà. Je suis ça très... d'accord. Ça, je suivais. Non, l'intégration n'a pas été compliquée. Comme je disais tantôt, j'y allais tout le temps. Voilà, donc... je connaissais déjà les créateurs. Oui, mais cette fois-ci, c'était pour vous installer. Oui. Donc, il y a forcément quelque chose qui a dû faire tilt ou il y a forcément quelque chose qui a dû... Non, pas du tout. Tout le monde, ils m'ont bien accueilli et tout. Donc, voilà. Les créateurs camerounais ne se sont pas sentis un peu... menacés? Non, au-delà de menacés. Par contre, il y a certains... Envahis? Non, pas du tout. Il y a certains qui s'habillaient chez moi. Martial Tapolo, Anguille Haïf, aujourd'hui ils sont en France, ils s'habillaient chez moi parce qu'ils aimaient bien ce que je faisais. Okay. Dans notre milieu, il y a beaucoup qui ne font pas hommes. Donc du coup, moi quand j'arrive sur un salon, je fais hommes et dames et toutes mes collections, bon, je ne me lance pas des fleurs, mais bon, chacun veut se mettre parce que ça fait jeune, enfin tout le monde se retrouve dedans. Voilà. Non, j'ai pas eu ce problème. Non. Justement, quelle était la perception des Camerounais? Qu'est-ce qu'ils pensaient de votre folie artistique? Ah ouais, ils ont aimé ma folie parce que j'ai un certain nombre de personnes qui s'habillent qu'en Étienne Marcel. Ah ouais? Ouais, parce qu'au Cameroun, les hommes s'habillent plus par rapport aux femmes. D'accord. C'est-à-dire? Les hommes, ils sont plus... ils aiment bien toute l'histoire ordinaire. Le Camerounais, quand il arrive dans un coin, il faut qu'on lui demande, ah, tiens, où tu as acheté ton machin? Et ça, ils sont fiers. Et je leur donne ça. Parce que les autres créateurs camerounais se plaignent un peu comme quoi les Chinois sont venus envahir le pays. Et je dis non, les Chinois n'ont rien fait, ils font ce qu'ils font. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Faites des choses qui puissent s'intéresser aux Camerounais, c'est tout. Tout à fait. À vous entendre, on a l'impression que vous vivez sur un nuage, presque sur l'eau, que tout est lisse. Tout va bien. Robinson Crusoe. Moi, je prends la vie. Je prends la vie du bon côté. Moi, je prends la vie du bon côté. On fait la télé réelle, donc on pose des questions réalistes. C'est ça. Vous prenez la vie du bon côté, c'est qu'il y a forcément du mauvais côté. Oui. Forcément du mauvais côté. Tout peut pas être aussi beau. Ça peut pas être lisse, c'est impossible. Oui, je sais, mais le mauvais côté, c'est quoi? Bon. Peut-être un client est venu, il a oublié peut-être de te payer ou du moins s'il a... Oui, ben voilà, donc... Entre vous, même stylistes là-bas au Cameroun, vous qui êtes ivoiriens qui venez d'arriver, et les Camerounais qui sont là-bas sur place, comment ça se passe? Est-ce que vous vous entendez? Est-ce qu'il y a la cohésion? On s'entend très... Est-ce qu'on ne vous voit pas en concurrent qui vient un peu nous déranger un peu sur notre terrain? Franchement, je n'ai pas senti ça. Ça, je ne vous le cache pas. Je n'ai pas senti ça du tout. Pour avoir... La preuve, quand elle est défilée, on m'invite. Ouais, donc franchement, je n'ai pas senti ça. C'était quoi les difficultés? Et du coup, eux-mêmes se demandaient qu'est-ce que je fais au Cameroun et tout. J'ai dit, mais attends, le Cameroun, c'est un pays comme tout autre. Je suis en Afrique, que ce soit ici ou en Côte d'Ivoire. Là-bas, ça payait mieux qu'ici. C'est pareil, c'est pareil. Ici, comme là-bas, il n'y a pas de différence. Est-ce qu'il y a une différence entre la mode camerounaise et la mode ivoirienne? Il n'y a pas de différence, c'est pratiquement la même chose. Oui. Sauf là-bas, les femmes portent beaucoup les cabas. Les cabas, c'est les grandes robes. Les grandes robes, d'accord. Et du coup, j'ai sorti une collection où j'ai baptisé Révolution Kaba. Donc, j'ai révolutionné le kaba avec d'autres matières, avec le cuir, avec pas mal avec le zip, etc. Alors, c'est quoi le pont entre ces
véritablement le pont entre ces deux cultures? Le pont, je dirais qu'ici, on a beaucoup de belles choses au niveau des pailles. On a le paille baoulé, on a le paille kita, etc. Ouais. Ça, ils n'ont pas ça là-bas. Ouais. Voilà. Alors, si tu permets très rapidement, vous avez passé au moins plus de 10 ans au Cameroun. Est-ce qu'il n'y a pas une femme qui... Non, pas du tout, pas du tout. Une femme. Oui, une femme qui peut-être une Camerounaise qui vous retenait, qui prenait soin de vous convenablement. Non, pas du tout, pas du tout. Vous étiez tout seul? J'étais seul, mais c'est vrai que j'avais une copine, mais bon, c'était pas ça, une Camerounaise, mais c'était pas ça la priorité en fait. Ah ok, d'accord. Non. Mais ça fait partie de la vie. Oui, c'est vrai, je suis un homme, je ne suis pas resté comme ça. Un homme au Cameroun sans Camerounaise. Où va-t-on? C'est comme venir en Côte d'Ivoire sans manger le garba. Voilà, c'est ça. Ça passe pas. Une combinaison. Non, j'avais une copine et tout, mais après elle est partie sur la France, et voilà, et donc... Okay. J'ai du mal à y croire, mais bon, on va y aller. Alors, en 15 ans... Allez, crois-moi. Je suis désolée, c'est comme ça. Voilà. N'importe quoi. J'ai un pincement au cœur parce que je n'ai pas pu vous habiller ce soir, et je dis au réalisateur, non, il fallait... mais c'est que partie remise. Voilà, il fallait repousser l'émission pour que j'habille tout le plateau, mais il m'a dit c'était déjà fait. Que partie remise. On aura l'occasion d'arborer les différentes collections de DJ Arafat à Corona. Alors, vous avez habillé de grandes personnes au Cameroun, des stars, des sommités, des célébrités. En 15 ans, qu'avez-vous fait de concret au Cameroun et surtout, est-ce que vous jouissez de la même notoriété que vous aviez ici? Bon, au Cameroun, déjà, je vivais un peu caché. Caché, c'est trop dit, mais bon, c'est dit. Discret. Voilà, discret. Quand tu m'invites, je viens. Tu ne m'invites pas, je suis chez moi. Donc, du coup, ceux qui apprenaient que j'étais là, ils étaient étonnés même. Ah, Étienne Marcel au Cameroun? Non, c'est pas vrai. C'est vrai. Donc, je ne me faisais pas trop voir de temps en temps. Il y a une raison à cela? Non, pas de raison. Parce que je me suis dit, je ne suis pas venu m'installer là pour de bon. Donc du coup, ce qu'il fallait faire, soit avoir une boutique, etc., non, je n'ai pas voulu faire tout ça. Parce que pour moi, du jour au lendemain, je partais. Ah, voilà, d'accord. C'était avant de rentrer, il y a eu beaucoup d'hésitations qui ont duré une dizaine d'années. Et finalement, vous rentrez. Oui. Pourquoi vous décidez de rentrer? Je crois que parce que le jour est arrivé. Ah ouais. Comment on reconnaît ce jour? Voilà, justement. Qu'est-ce qu'il y a Non, c'est vrai que j'ai beaucoup repoussé. Et même mon billet, j'ai repoussé pendant 10 fois. Et chaque fois, il fallait payer la pénalité 30 000. Donc, j'ai dû payer 30 000 pendant au moins 10 fois. Depuis qu'il a dépassé le prix du billet. Donc, non, parce qu'il y avait aussi les clients qui ne voulaient pas que je vienne. Parce qu'il y a certains clients qui... ah non, qu'est-ce qu'il te faut pour que tu restes? J'ai dit, attends, je ne vais pas passer tout mon temps à rester là, il faut que je rentre. Donc, en fait, j'ai décidé comme ça. Voilà. J'ai surpris tout le monde, même ma famille n'était pas au courant. C'est depuis l'aéroport que j'appelle tout le monde et tout. Et du coup, j'ai mis près d'une heure à l'aéroport parce que je ne voyais personne venir. J'ai dit, mais attends, je suis... pas sûr, vous repoussez tellement. Apparemment, tout le monde est content du retour d'Étienne Marcel. En témoignent les appels que nous recevons, car nous avons encore en ligne un journaliste, cette fois-ci. Il se nomme Omar Kader. Et on va l'écouter le plus attentivement possible. Bienvenue, Omar, à la maison chez toi. Bonjour, People Mic. Je suis Omar Abdelkader, journaliste. Merci de me permettre de poser une question à Étienne Marcel, Mr. Designer. Tu es revenu aujourd'hui, on est bien content que tu sois là. Merci pour le retour en tes terres natales. Quelle est aujourd'hui la nouveauté chez Étienne Marcel? Autrement, j'allais dire, c'est quoi le nouvel Étienne Marcel? Question. C'est quoi le nouvel Étienne Marcel? Bah écoute, je crois qu'il veut parler un peu de ce que je vais faire. Oui, je pense bien, je pense bien. C'est vrai que je suis rentré avec beaucoup d'idées, beaucoup d'ailleurs. Donc en 14 ans d'absence, pendant tout ce temps, j'ai sorti beaucoup de collections. Voilà, et aujourd'hui, ces collections, je compte faire connaître à tout le monde. Il y a la collection logo, donc j'utilise mes logos, je fais une collection pour la collection arc-en-ciel et la collection, il y en a plein. Et puis, entre autres, je me suis dit,
Très souvent, quand tu vois les hommes ou les femmes vêtus dans les chemises avec les drapeaux, soit américains ou britanniques et tout, je me dis pourquoi pas les drapeaux africains. Pourquoi pas, très belle couleur. Donc j'ai une collection que j'ai baptisée Africa Color et que je vais sortir bientôt. Voilà. Pourquoi toutes vos collections sont en anglais? Bon, couleur d'Afrique. Ouais, je comprends, mais bon, pourquoi forcer? Désolé, Non, là encore, c'était en anglais au départ. Ouais, c'était en anglais au départ. Cette fois-ci, vous êtes rentré définitivement, vous comptez repartir? Non, je suis rentré définitivement. D'accord. Donc, je dirais Africa Color, parce que, bon, je viens d'un pays où il y a un côté anglophone, un côté francophone, donc, bon, je me suis dit qu'il fallait baptiser comme ça, donc Afrique couleur. Africa. Ok, bon. Vous êtes de retour, hein? Bon, 15 ans d'absence. Est-ce que vous pensez avoir les moyens ou la capacité de retrouver votre notoriété d'antan? Oui, déjà ça. Non, je pense que de ce côté-là, je ne suis pas inquiet parce que moi, je ne fais pas la même chose comme les autres. Voilà, je suis complètement différent, même si on est 1000 sur un salon, quand je passe, c'est vraiment différent des autres. Confiance. Comme j'ai toujours dit, moi, j'ose. Donc, les autres n'osent pas? Non, je ne dis pas qu'ils n'osent pas, mais moi, j'ose beaucoup plus. Donc, je me dis ce que les autres n'utilisent pas pour faire les vêtements, moi, je les utilise. Je les impose. Donc, voilà. Donc, de ce côté-là, je ne suis pas inquiet. Non, pas du tout. Pendant ce temps, il y a eu des cadres de ce secteur qui ont eu le temps de s'imposer, d'affirmer leur talent, de manifester une proximité avec le public. On a tellement de noms qu'on connaît, tout ça. Mais est-ce que vous sentez justement à même de mener le combat et peut-être même de majorer, de prendre le trône, puisque vous êtes venus les trouver? Vous êtes revenus les trouver. Ben, je dirais que c'est un peu pareil quand je suis rentré au début. J'ai trouvé des grands noms qui étaient là, donc ça ne m'a pas inquiété. Non des moindres. C'est pas maintenant que ça va m'inquiéter. Donc, non. Et ça sera toujours avec la même stratégie, comme Yves le disait dans le descriptif, la proximité avec le peuple, le styliste du peuple. Oui, toujours. Et surtout au niveau des artistes. Pourquoi pas un t-shirt Étienne Marcel? Pourquoi ou Pathé, ou aussi Saint-Maurice et tout le reste. Aussi fait penser à une autre marque que je ne citerai pas. Bon. Tu vois ou pas, Yves? Si, oui. D'un certain Italien qui commence par V, mais bon, je ne dirai pas. Mais bon. C'est pas italien. Non, pas du tout. Bon, d'accord. Donc voilà un peu, et voilà, je ne suis pas inquiet. Et j'ai beaucoup d'idées, surtout au niveau des artistes. J'ai une collection, comme je disais, pour Arafat et puis Serge Beno, la collection Sextinini. Ah ouais, Bia, il faut ajouter. J'ai beaucoup d'idées. Il faut ajouter Bia, Sextinini, Bia. Alors, il faut rendre hommage à nos jeunes frères. Tout à fait, il le mérite. Serge Beno, c'est un véritable ambassadeur de notre culture, de notre pays, et nous le saluons chaque fois qu'on a l'occasion parce que nous respectons véritablement cet artiste. Alors, discutons un tout petit peu du retour du grand Étienne Marcel dans l'écurie, dans l'industrie de la mode en Côte d'Ivoire. De retour après 15 ans d'absence. On discute avec vous également, hein, téléspectateurs et internautes. On vous prend à témoin, on vous mêle même à nos échanges. Croyez-vous au retour fracassant de cette légende de la mode en Côte d'Ivoire, surtout dans le cœur des Ivoiriens? Est-ce que vous croyez? Là, il a fait c'est le deuxième comeback, carrément, comme il le dit. Mais croyez-vous en ce comeback? Déjà, il est présent, il est bien là, c'est quoi? C'est l'essentiel. Après toutes les hésitations, il est là. Il y a une bonne stratégie. Il y a une bonne stratégie. Déjà, quand on entend le nom des collections, Sextinini, Arafat, ça parle tout de suite aux jeunes. Et on sait que les jeunes Ivoiriens, ils aiment la sape, ils aiment être bien mis, tout simplement. Et quand on entend déjà ça, on se dit, il y a quelque chose qui peut nous intéresser. On est très branché coupé-décalé, donc déjà utiliser des concepts du coupé-décalé, ça a marché il y a 15 ans. Et c'est sûr que ça marchera aujourd'hui. En tout cas, il y a beaucoup de chances que ça marche. Donc déjà, la stratégie, elle est bonne. C'est quelqu'un qui a déjà... c'est pas quelqu'un qui vient tâter le terrain. Il connaît déjà le terrain. Il a déjà marqué ses pas. Il a déjà un nom. Donc je pense que oui, Étienne Marcel pourra se repositionner et retrouver la place qu'il avait. D'accord. Il connaît le terrain, il connaît le marché. Il a une bonne approche, surtout avec les jeunes. C'est très important. Est-ce que ça suffit? Pas du tout. Ça ne suffit pas, c'est pas suffisant. Une chose est claire, une chose est indéniable, c'est qu'il a manqué.
à beaucoup de personnes. Il a manqué aux Ivoiriens. Et ce qu'on sait, c'est que l'absence crée l'envie. Mais quand on revient sur un terrain qu'on a quitté depuis tant d'années, qu'est-ce qu'on vient montrer à ces personnes-là à qui on a manqué? Qu'est-ce qu'on apporte de nouveau? Toutes ces collections, elles sont belles à entendre. Mais aujourd'hui, le public c'est plus le même public qu'on a, c'est plus les mêmes jeunes qu'on avait avant. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est plutôt le rap ivoire, c'est plutôt autre chose. Les jeunes du Faro Faro. Les jeunes, ils ont grandi aujourd'hui, ils sont plus jeunes, ils sont devenus des tontons du Faro Faro, même des pères du Faro Faro. Bien Donc sûr, aujourd'hui, c'est plus les mêmes. Mais il y a les Sexy Big aussi qui sont là. Je doute fort. Qui vont sortir bientôt. Ah oui, donc d'accord, je doute fort. Alors, et puis aujourd'hui, les jeunes, c'est vrai, les jeunes ont une façon assez particulière de s'habiller. Est-ce qu'ils vont suivre le mouvement Étienne Marcel? Est-ce qu'ils vont vouloir découvrir le styliste qu'il était? On a tellement entendu parler de vous et ces enfants ont grandi. Est-ce qu'ils auront envie de vous suivre dans votre folie que j'ai mis entre griffes? Qu'est-ce qui va se passer? Et la question reste à poser. Yann Cédric, l'angle de vue concernant le retour du grand Étienne Marcel. Effectivement, aux questions qu'Annie se pose justement, faut bien qu'on laisse l'invité ou faut qu'on laisse le styliste justement faire ses preuves, On n'a pas le temps, Yann. créations, justement. Est-ce qu'il a encore besoin de faire ses preuves, Étienne Marcel? On ne parle pas d'un créateur qui vient d'arriver, qu'on découvre. Oui, on parle d'Étienne Bien sûr, Marcel. mais elle est un peu sceptique. Elle est un peu sceptique parce qu'elle se pose mille questions en même temps. Et pour ça, il faut qu'il remonte encore de nouvelles créations. Il faut qu'il fasse sortir son génie pour qu'on sache qu'effectivement, il est toujours là, il n'est pas dépassé. Et moi, la question que justement je me poserais, c'est de savoir est-ce que l'adaptation pourra se faire? Si l'adaptation peut se faire, alors Étienne Marcel pourra rebondir 15 ans après en Côte d'Ivoire. Quand je parle d'adaptation, il faut tenir compte justement de certaines des nouvelles sensibilités dans lesquelles on se trouve. Il y a beaucoup d'appétits qui s'expriment, il y a beaucoup d'exigences qui sont demandées. Si justement M. Étienne Marcel ne se trouve pas trop embrigadé ou bien trop emmagasiné par ce qu'il a vécu au Cameroun et vouloir le transporter en Côte d'Ivoire, ici ça sera un peu compliqué. Mais s'il laisse un temps soit peu ce qu'il a vécu au Cameroun et s'adapte à ce qui est là en ce moment, à ce qui est présent, je pense que justement, il y a lieu de dire qu'il pourra rebondir après 15 années passées. Et puis, c'est un créateur. Il a l'esprit, il a le coup d'œil, il sait justement ce qu'il faut faire, il sait justement comment s'adapter. Il a ciblé, même comme Marie-Dominique l'a dit, des choses que la jeunesse apprécie, que la jeunesse aime vraiment. Donc, naturellement, il ne sera pas dépassé quand il fera ses preuves, encore une fois, avec justement toutes les questions qu'Annie se poserait. Il faut le mettre juste à l'œuvre pour... Et une chose qui est inéluctable, et l'un des points forts de Étienne Marcel, c'est son accessibilité. Ce que j'entends par accessibilité, le jeune lambda ivoirien, quand tu lui parles d'un styliste, d'un créateur, je dois m'habiller chez... Il réfléchit, est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que je peux m'habiller? Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je serai... Alors que quand on lui dit, je m'habille chez Étienne Marcel, tout de suite... C'est accessible. C'est accessible. Il se dit, je peux m'habiller chez Étienne Marcel. C'est accessible à cause de ses tenues ou c'est accessible en fonction du prix? Est-ce que tout le monde peut s'habiller chez vous, monsieur Étienne Marcel? Bien sûr, toutes les facettes, justement. Du lambda. Côté accessible, comme Yves a souligné tout à l'heure, moi j'ai toujours été accessible, même au niveau des jeunes frères qui veulent embrasser la carrière. Quand ils vont chez les autres, on les refoule. Mais quand ils viennent chez moi, je leur ouvre ma porte. Parce que je me dis, je suis dans la mode, c'est ce que je peux faire pour la jeunesse. Dans ce côté-là, il n'y a aucun problème. Et par rapport à mon insertion, aujourd'hui, c'est vous qui êtes sur les chaînes partout, c'est la jeunesse. La musique, c'est qui? C'est la jeunesse. Alors que moi, ma cible, c'est beaucoup la jeunesse. Parce que c'est eux qui font l'avenir de demain. Donc, de ce côté-là, moi, je ne vois pas la difficulté qu'il y a. Il n'y a aucun souci à se faire. Aucun souci. Il faut leur donner. Et je vais aller vers les nouveaux artistes qui émergent aujourd'hui. Safarel, Ariel, Beno, Philippe, tout ce monde-là. Voilà. Donc, pour moi... Je suis pas... Quoi qu'il en soit, nous saluons le retour de ce grand monsieur parce que c'est véritablement la Côte d'Ivoire culturelle qui sortira grandie et gagnante tout simplement. Vous parliez justement de nouvelle génération tout à l'heure. Est-ce que vous avez une lecture à peu près de la nouvelle génération de stylistes, de créateurs qui émergent en ce moment? Vous avez en tête, de tue-tête comme ça, quelques noms Il y a Ibrahim Fernandez, il y a qui d'autre encore qui... Il y a pas mal de créateurs. Il y a pas mal de créateurs. Dieudonné Tra, il y a Dieudonné Tra, il y a qui d'autre encore? Enfin, il y a beaucoup de noms. Donc, bon. Avec Moreno Fashion. Voilà, exactement. C'est vrai, j'entends parler. Bon,
Enfin, ils font ce qu'ils peuvent, hein. Chacun. Vous les suivez au moins? Oui, je suis sur tous les défilés et tout, à tout moment. Donc, et vous pensez quoi? Je suis content de ce qu'ils font. Voilà, ils créent à leur manière. Donc, comment vous jugez cette manière-là, justement? Non, elle est bonne, la manière est bonne. Ils se défendent. Voilà. Bon, je dis, chaque créateur a sa façon de faire, sa façon de voir la mode, sa façon de véhiculer ses messages à travers ses collections. Donc, je vois un peu. Mais aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire, il y a des noms tout de suite. Bien sûr. Moi, j'aimerais que ces jeunes-là fassent beaucoup d'efforts pour arriver au niveau où nous on est arrivé. Quel effort, par exemple? Non, l'effort au niveau du travail, au niveau de beaucoup de choses. C'est quand tu parles de la mode aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Patéo, système, Donc, ces jeunes-là font quoi pour arriver à ça? Il faut d'autres noms la dimension internationale. Exactement, il faut qu'ils fassent beaucoup d'efforts. C'est pareil comme au Cameroun, c'est la même chose. Donc, c'est tous les mêmes noms. Tu entends Imana ici, Parfait BN. Par contre, il y a des écoles qui sont ouvertes chaque année à des sorties. Bien sûr. Mais tout ce monde-là, on ne les voit pas. C'est un peu dommage. Donc, il faut qu'ils fassent beaucoup d'efforts pour... Peut-être que les vieux aussi laissent un peu de place. Laisse un peu le champ libre aux jeunes. Non, mais attends, la place est là. Mais la place est là pour tout le monde. Est-ce que la place est fermée? Mais bon, après, c'est vous qui êtes... Non, parce qu'en fait, notre métier, il faut aller vers les gens. C'est quand je suis arrivé, moi, désormais, je vais vous habiller. J'irai vers d'autres personnes. Mais beaucoup ne font pas ça. Tu vois, et ça, c'est dommage. Les attentes qui viennent acheter, non, il faut offrir et tu gagnes après. Bien sûr. Je crois que c'est la moindre des choses. Bien sûr. Parlons donc de l'actualité de notre invité. Marie-Dominique a une sortie, elle est de retour. Bon, voilà, Annie, pareil. Je vais passer, juste après l'émission. Pas de problème. Et là, de retour avec une palette de créations, avec des collections qui vont sortir sporadiquement et de façon enchaînée. On aura Coronavirus, dont on vient de voir un spécimen à travers le cache-nez. On aura également la collection DJ Arafat. DJ Arafat, le Yoruba Fashion. Yoruba, oh là là. Il y a Fashion à côté. Ça claque déjà. Sexy Nini, quand j'ai eu le concept de Beno, donc j'ai créé une collection. Et dans tous les cas, vous allez voir tout ça. Mais bon, après, quand on sait l'influence qu'a justement ce dernier dont on parle, Arafat, quand on sait l'influence qu'il a ici en Côte d'Ivoire et même partout ailleurs dans le monde, est-ce que ce ne serait pas une façon pour vous de vous tirer un peu la couverture, monsieur? Non, pas du tout, pas du tout. Moi, c'est une façon, sincèrement, hommage. Je vais le faire de son vivant, comme je disais, je préparais les prototypes, venir au pays, lui montrer, et puis ensemble, on allait voir ce qu'il fallait faire. Et puis, bon, ça m'est arrivé. Est-ce que je peux vous demander depuis combien d'années vous travaillez sur ce concept? Bien avant sa mort. Donc il y a très longtemps. Vous en avez parlé? Non, pas du tout. Ça allait être une surprise. Comme sa mère, je connais bien, à l'époque, je l'habillais et tout, donc voilà. Donc je venais, je voyais sa mère et puis on allait faire ça. C'est pas juste après sa mort, il a eu l'idée, non. Il y a une chose qui est très remarquable, c'est que l'invité, le styliste ici, met en avant nos acteurs de la musique ivoirienne, avec Beno. Donc quelque part, c'est pas pour tirer la couverture. Avec le Faro également. Oui, c'est pas pour tirer la couverture sur soi. C'est même pas ce genre d'esprit interne. Ça permet de rester dans l'histoire. Ça peut l'être, ça peut être du marketing aussi. Ça peut l'être, comme ça peut être du marketing. C'est un choix. C'est un choix qui est fait. Marketing, bon, peut-être, mais je dirais, c'est pas le fond. En fait. Ok, d'accord, je respecte. D'accord, il y aura quoi dans... C'est une collection adressée aux Chinois. Ah oui. Parce que Arafat, les Chinois. Est-ce que les Chinois se reconnaîtront dans cette collection? Ah ouais, pourquoi pas? Grande question. Il y aura quoi dedans? La collection? Dans la collection. C'est difficile d'expliquer, vous allez voir. Il y a différentes pièces, d'accord. Est-ce qu'on aura des chemises? Oui, il y aura des chemises, des t-shirts, des pantalons, enfin tout ce qui est vestimentaire, il y aura tout. Allez, avant de refermer cette émission, un appel qui, on espère, du moins, c'est fait à dessein, vous fera plaisir et vous allez découvrir la personne, on ne va pas vous dire le nom, et on espère tout simplement que ça vous fera plaisir. Bienvenue chez toi. Salut la team Pipolémique, salut Étienne Marcel, que j'appelle affectueusement Eti. Quelle joie de te revoir parmi nous en Côte d'Ivoire et te savoir sur le plateau de Pipolémique. Après plus de 10 ans d'absence, tu as très bonne mine. Toujours égal à lui-même, l'homme qui nous a fait rêver avec le Faro Jean. Écoute, je profite de ce plateau de Pipolémique pour te poser cette question. Est-ce que Étienne Marcel est rentré définitivement en Côte d'Ivoire et qu'il va encore nous faire rêver
avec ses créations palpitantes. En tout cas, moi, je te fais plein de bisous et bienvenue au pays. Merci. Bisous la team. Merci. Bisous Dem, Binta Dem, toujours aussi rayonnante, toujours aussi belle. Elle a raison, enfin, en vrai, en 15 ans, elle n'a pas tellement changé, hein. À part le poivre-sel. Elle est toujours aussi rayonnante. Non, mais je suis là pour de bon. Je suis rentré pour de bon. Ouais, pour de bon. Juste peut-être un petit retour pour récupérer mes affaires. Et sinon, non, il faut aller récupérer. Il reste là-bas. Non, il va pas. Il doit aller récupérer. Non. Il doit aller récupérer. Il y a des services de fret qui peuvent lui ramener ça ici. C'est mieux. Il reste là et le service de fret va. Il profiter faire les achats par rapport au design que j'ai repéré dans le pays. Ouais. C'est vrai qu'ici, il y a des designs, mais là-bas, il y a beaucoup plus de choses que je vais chercher. En tout cas, le grand Étienne, à quoi bas chez toi à la maison? Merci. On est très heureux de te savoir, de vous savoir de retour ici chez vous. Ça a été un plaisir, un bonheur et à la fois un honneur de partager ce plateau avec vous. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Vous avez eu cette photo? Bah ouais. Ça, c'était à Yaoundé. On vous laisse le mot de fin pour les téléspectateurs, pour vos potentiels futurs anciens clients, pour tous ceux qui vous regardent. Salut tout le monde, je dis à tout le monde que je suis de retour, les mannequins, les confrères et les parents, etc. Donc je suis là, je suis rentré pour le bon et, voilà, et bientôt il y aura beaucoup de nouvelles choses. Et on sera là pour les arborer avec la plus grande dextérité. Merci infiniment, Étienne Marcel, d'être passé par ici. Ça a été un grand moment. Merci également à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de jour, à France, Marie-Dominique. Merci également à Yann Cédric et merci surtout à vos téléspectateurs internautes du monde entier de nous suivre tous les jours de la semaine. Vous le savez, du lundi au vendredi entre 13h30, 18h30 et 22h15 sur l'antenne de la 3. On sera encore chez vous à la maison demain, même heure, même canal. Allez et diffusez partout l'amour autour de vous. Il n'y a que ça par ici. Et vous le savez, passez une bonne soirée sur la 3.